Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Quoi faire avec vos enfants? Ce sont les vacances scolaires. Vous avez 2 mois pour les occuper, les animer, que ce soit les vôtres ou ceux qui arriveraient peut-être confiés par tati, mamie, etc. Je n'avais pas dit notre grand-mère à nous, notre tati à nous. Laure Béchade a tout ce qu'il vous faut pour les occuper. Vous savez que c'est compliqué là, on n'est pas, les gens travaillent encore jusqu'au 14 juillet, vont prendre quelques congés d'ici le 15 août. C'est vrai que les enfants, il faut bien faire quelque chose, quoi. Tout à fait. Il y a plein de choses. Voilà, Des vous comprenez, expos, c'est des randos, des visites. Voilà, on va passer un petit. c'est la couverture faire de un petit Récré tour à Môme, d'horizon. Voilà. un guide très important avec tout dedans, du gratuit, du payant, et quoi qu'il en soit, une bonne occasion de découvrir le territoire de Savoie-Mont-Blanc. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Je pense que cet été 2017 sera peut-être dans les légendes de la montagne et de la haute montagne, parce qu'on va certainement assister à un phénomène de fonte comparable à celui de 2003. On va prendre quelques webcams pour un peu s'apercevoir de ce qui se passe actuellement en montagne. Direction l'Aiguille du Midi, on est à 3842 mètres d'altitude. On voit bien que le niveau des glaciers, vous voyez là, comme point de repère, vous avez donc le refuge de l'Aiguille du Goûter qui est à 3800 mètres d'altitude. C'est blanc, blanc, blanc entre 3008 et 4008, Thierry. Mais en dessous de 3008, on le voit très bien sur le glacier ici de Biolacé, la neige est déjà lourde, jaunasse, marronasse. Ça veut dire qu'en dessous de cette limite, actuellement, la neige, elle fond. Voilà, la température est positive. L'isotherme 0 degré se trouve, alors ça dépend des moments, mais entre 3007 et 4200 mètres d'altitude. Ce qui est très haut. Ce qui est extrêmement haut. Et du coup, tout ce qui est en dessous, évidemment, c'est soumis à des températures positives. Et du coup, ça fait ces phénomènes. Et on revient, la neige qui est tombée la semaine dernière parce qu'il a fait froid. On la voit bien, cette neige, Mont Blanc du Tacu, Mont Maudit et évidemment le sommet du Mont Blanc. Bon, elle est encore un peu plâtrée, mais jusqu'à quand? Est-ce que les conditions vont encore empirer les prochains jours? Alors, en tout cas, dans un avenir proche, ça ne s'empirera pas, mais enfin, ça restera quand même à ce niveau-là. Donc, l'isotherme 0 degré sera toujours compris entre 3007 et 4200 mètres d'altitude pour encore plusieurs jours. Après, c'est plus aléatoire. Après, il y a peut-être un début d'orage, peut-être début de semaine prochaine. Voilà, ça pourrait le faire descendre un petit peu, surtout aux alentours du 14 juillet. Comme d'habitude, il fait mauvais au 14 juillet. Et on le voit bien quand vous voyez l'itinéraire du Mont Blanc par les 3 monts, donc très clairement l'enchaînement du Mont Blanc du Tacu, du Mont Maudit et du Mont Blanc. On voit bien déjà des chutes de sérac sur la partie ouest, effectivement, du Mont Blanc du Tacu. Généralement, ces premières chutes de sérac, on les a plutôt fin juillet. Oui, et là, on les a déjà eues. C'était déjà il y a 10 jours. On a de l'avance. Voilà, quelquefois, on dit que la nature a de l'avance au printemps. Là, c'est la montagne qui a un peu d'avance. Et dernier petit point, on le voit, ce petit voile nuageux là, qui s'est installé depuis ce matin et qui va grossir cette nuit, va en plus fragiliser le manteau parce que ça va limiter le regel nocturne. Exactement, ça va limiter. L'isotherme 0 degré la nuit prochaine sera élevé. Effectivement, il y aura un passage nuageux qui va faire comme une couverture. Et voilà. Quoi qu'il en soit, si vous allez en montagne, vraiment, prenez les informations en compagnie des guides de Saint-Gervais, celle de Chamonix également, en parenthèse bien entendu. La haute montagne actuellement correspond à une fin août, donc faites vraiment, vraiment attention. Merci Thierry, un détail sur la météo de demain dans quelques instants. Et les enfants sont au programme avec Laure qui est avec nous. Les enfants, il faut les animer, il faut s'en occuper et vous avez des tas de choses à nous proposer pour cette dernière, bien entendu. Tout d'abord, la couve, on l'a dit, ce sont des coups de cœur. C'est ce que vous avez mis en avant. Forcément, ceux-là, d'ailleurs, que vous allez nous parler. Je vais vous faire un petit tour d'horizon du meilleur à partager avec les enfants pour cet été. Alors, on va commencer par le fun. On a envie d'avoir du fun les uns les autres. Le top 5 pour s'amuser avec nos enfants. Oui, parce que quand on est en vacances, il faut s'amuser. Oui. À commencer par la baignade. Donc, dans le magazine, effectivement, j'ai sélectionné un certain nombre de plages et de piscines animées. Côté plage, on a 4 lacs en Savoie-Mont-Blanc, des autres en Suicide à 24 degrés. Et puis côté centre nautique, je vous en ai sélectionné 4. Vitam, dont on voit les images ici, c'est la plage aux portes de Genève. 9 toboggans, 2 espaces ludiques pour les tout petits, une plage en herbe, des espaces de jeu et des animations gratuites. 2 autres, donc pas très loin, à Cruzeil, le centre nautique espace Bernard Pellarin, avec une eau à 28 degrés. Et puis sur un site où il y a aussi un parc à biches et un parcours aventure. Et puis, autre coup de cœur, la piscine des Marquisats à Annecy, au bord du lac d'Annecy.
avec des séances de jardin d'eau pour les tout petits, du jardin aquatique, des parcours gonflables pour les enfants dès 8 ans, Sympa. qui commence dès ce samedi avec l'événement qui lance la saison, les Marquisas Fiesto. Et bien sûr, l'événement, c'est à Courchevel, c'est Aquamotion. Aquamotion. Il y a même cette vague sur laquelle on peut surfer. Exactement, un gros centre aquatique donc à Courchevel avec un ventre-glisse, une vague de surf. C'est original, c'est unique et donc chez Récramôme, on aime bien. Parfait. Et maintenant, nous allons faire les aventures dans les arbres. Oui, alors c'est une autre activité préférée des enfants l'été, parce que c'est bien connu. Et ça ils aiment n'existait bien pas il y a grimper. 15 ans. Là, effectivement, on en a un certain nombre, une vingtaine en Savoie-Mont-Blanc, avec un gros coup de cœur pour le parcours accro-aventure, notamment celui de Régnier qu'on a testé. On va vous voyez une petite vidéo. Avec parcours enfant, junior, adulte. La nouveauté, c'est aussi la course au trésor. Et puis, il y a un autre parcours accro-aventure à Talloires, sur lequel il y a aussi la forêt d'essence. Et puis, sur les deux sites, vous pourrez faire aussi du laser battle. Donc c'est une petite bataille dans la forêt avec des petits comme un sniper, on va dire. Du Et direction côté, maintenant, voilà, la le lac d'Aiguebelette, pardon. d'Aiguebelette, Acrolac. Moi je l'aime beaucoup parce qu'on a une vue panoramique sur le lac et il surplombe la plage du Souget qu'on a sélectionné aussi dans notre sélection de plage. Il y a aussi des sensations du côté d'Ossois, avec la tyrolienne géante qui fait 180 mètres de haut et 640 mètres de long, donc là à faire avec les ados plutôt. Ouais, bien sûr. Et puis, on en parlait la dernière fois, le labyrinthe de la forêt des épouvantails. Ah oui, on en a parlé. Avec 400 mètres de long de pont suspendu. Et puis un autre type de parcours dans les arbres qu'on a testé également, c'est fil en vol. C'est au bout du Salève à Montier-Mornex, un parc à bout. Alors je m'explique, c'est un parcours de filets avec des filets de chalut recyclés. Ce sont les Bretons qui ont inventé ça. Donc c'est arrivé chez nous et donc des trampolines, des passerelles. Des moments aussi de tranquillité, on peut s'allonger et Très puis sympa. glisser. Là, on voit ma fille qui a testé et qui visiblement a aimé. L'autre activité C'est la luge préférée, c'est d'été. la luge d'été. Alors, les luges d'été ont quand même beaucoup changé depuis ces dernières années. Avant, c'était clairement une luge dans un tube en béton. Là, on est en train de passer à ce qu'on appelle la luge 4S, c'est-à-dire 4 saisons. Voilà. On n'est plus propulsé On sur voit en le haut. tube. Voilà, Voilà. ça c'est la luge d'été, on a envie de dire en fait ancienne génération. Là, c'est la nouvelle luge d'été, nouvelle génération. Sur rail. Que l'on Ouais. a à Megève, on reconnaît bien Megève là-haut, que l'on a Ouais. également au col des Saisies, généralement aussi bientôt au Planard, c'est le même système aussi à Exactement. Chamonix. Là, on voit trois types en fait de luges. La luge d'été à la Clusaz, traditionnelle. La luge sur rail, donc à Je Megève suis quasi et sûr dans les qu'ils vont monts la changer Jura. aussi. Ça, c'est quand même, je dis pas que c'est dangereux, mais Ouais. rentrez bien les coudes. Hein. Voilà. Et en bas, à Orange, la station Orange, donc près de la Roche-sur-Foron, qu'on aime beaucoup chez Récréamôme, on monte directement en fait par le téléski Ah, accroché super, et quelle on bonne dévale idée. dans le bob luge. Là, on est sur Très du sympa. bob. Voilà, donc là, il y en a un petit peu partout. 27 pistes de luge en Savoie-Mont-Blanc sur les deux départements. C'est énorme, hein. Donc il y a le choix. Mais voilà, vous voyez, vous avez un petit peu le format, ancien format, nouveau format. À mon avis, elles seront toutes comme ça d'ici très peu. Bien sûr, le vélo avec les enfants, le Le vélo, vélo. en famille, les vélos. Et tout autour seul. du lac d'Annecy notamment, Ah, avec la chouette. voie verte, là on voit les parcours, 2 itinéraires possibles en fonction niveau de difficulté différentes. En partant des Marquisas, donc la piscine des Marquisas, pour aller jusqu'à Doussard, ça c'est faisable avec les petits. Mhm. Voilà. Et puis un parcours un peu plus technique, si on part du côté de Verrier-du-Lac, un peu plus sportif, Ah parce ouais. qu'il y a les montées, voilà. Il faut la montée de Talloires. Et donc voilà, donc deux possibilités de prendre son vélo et puis de faire des petits ploufs voilà, sur les plages. Des petits ploufs. Et évidemment, quand on est dans cette notion de vélo, on parle aussi de la randonnée. Se balader n'a jamais été autant à la mode. Oui, alors je voulais juste souligner un événement, nouvel événement à Courchevel, le Big Experience Ouais. pour les enfants, le sportif en fait, du 14 au 16 juillet, un festival outdoor avec 5 épreuves sportives, tous les renseignements sur le site de la mairie de Courchevel, et puis une nouvelle activité également, escalade plus yoga, c'est à Talloires avec Montémédio sur les sites d'Angon. Alors, Donc on ces va parler de la rapidement. randonnée. Dans le magazine, je vous ai proposé un top 10 des randonnées en Savoie-Mont-Blanc. D'accord. Pourquoi j'ai sélectionné celle-là? Parce qu'il y en a 800 quand même. Ouais. Parce que tout simplement, elles sont ludiques. Et elles sont on y thématiques, croise hein, des c'est ce que je animaux, vois. il y a des thématiques, on est dans des réserves naturelles, il y a des cascades. J'ai essayé de dresser un petit panorama. Notre coup de cœur reste la rando au lac de Rouen à Prat-de-Lissaument parce qu'elle est facilement accessible par le télésiège du Haut-Fleury. Qu'on y rencontre un lac glaciaire et qu'on peut terminer par un super goûter à la ferme des Bons Fromages. Vous restez avec nous, la météo de Thierry Polm pour demain, vendredi.
D'autres idées de balade pour vos enfants dans quelques instants avec Récréamôme et Laure Béchat qui est avec nous. Thierry, la météo pour demain vendredi, toujours chaud? Toujours chaud, toujours beau. Alors un peu moins beau, parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on a ce passage nuageux qu'on attend pour la nuit prochaine et qui devrait s'évacuer dans la matinée. C'est pour ça qu'on a mis un peu plus de nuages. Et puis l'après-midi, ça redevient au beau. La température, elle, s'envole encore, 33, 34 degrés du côté de Genève ou d'Albertville. 32 Et ces degrés risques Annecy. d'orage là pour vendredi, samedi, on en parle ou on n'en parle plus? Non, le premier vrai risque d'orage risque d'être dimanche soir. Oui, et encore même pas sûr. Et encore même pas sûr. Vous restez avec nous, on va parler des bonnes idées pour vos enfants si vous êtes en vacances avec eux. Tout d'abord, une très belle idée de guide, Crapahut. On continue avec les petits Crapahut. Donc sur les randos, ce sont des guides, 75 références. On en a une vingtaine en fait dans nos pays de Savoie, des idées de balade en famille. Une autre idée, c'est de dormir dans un refuge, 32 refuges en Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est une belle expérience aussi à offrir à vos enfants. Il y a un très beau guide. En sachant qui qu'en est moyenne, illustré. la randonnée avec les enfants, c'est 2 heures. Pas plus, Exactement. Donc ces refuges-là sont accessibles dès 2 heures. Et vous avez sélectionné, j'ai vu, le refuge du Parmelan notamment. Qu'on a testé. La carte rando aussi, ça c'est une ressource incontournable Savoie-Mont-Blanc. Vous trouvez toutes les ressources aussi en Sympa ligne. ça. Bonne Voilà. idée. Et puis, donc là on est encore sur Crapahut. Et Asters. Quand on a la chance d'avoir un endroit aussi formidable que Savoie-Mont-Blanc, on a des espaces naturels à protéger. C'est tout l'objet du contrat du département avec Asters. Et là, en plus, on sait où elles sont et ce qu'on a à y faire. Et saviez-vous qu'on est le département qui a le plus de réserves naturelles en France? Je On ne en a savais 9. pas. Je connaissais Et plutôt c'est les parcs Asters qui nationaux. en est le conservateur D'accord. et qui propose tout l'été des animations pour découvrir, donc là, voilà, le refuge du Parmelan, pour découvrir tout l'été ces réserves naturelles. Donc balade en kayak, balade au crépuscule, nocturne, donc des balades très ludiques, je tenais à le souligner. Et puis, référez-vous aussi au guide des espaces naturels sensibles. Là, ce sont des animations qui Des sont sorties culturelles. financées par le conseil départemental de la Haute-Savoie, donc sur tout le département, avec justement Aster et puis d'autres associations, la LPO, la FRAPNA, la Maison du Salève notamment. En quoi une randonnée accompagnée par un sachant est un bon moyen de faire marcher les enfants? Parce que quand on le fait nous, on s'aperçoit que les gamins, au bout de 2 minutes, ils en ont ras-le-bol. Parce que tout de suite, l'accompagnant va savoir les intéresser sur des petites choses à observer que nous, on ne verrait pas en tant que parents. Et puis nous, en tant que parents, on ne sait pas forcément comment les intéresser. Donc c'est vrai qu'avec ça, ça évite le c'est quand qu'on arrive, j'ai mal aux pieds. Etc., etc. Alors maintenant, on va parler des événements. Parce qu'il y a toute une sélection d'événements importantes que Laure a faites pour nous. Il y a des événements gratuits, des événements payants. Quels sont vos coups de cœur? Alors on commence par Déambule qui commence dès samedi, le Festival des paysages à Annecy. Le principe, c'est de proposer jusqu'au mois d'octobre, en fait, une grande balade dans les lieux à travers les lieux emblématiques de la ville d'Annecy. Et ça commence d'ailleurs samedi soir à 19h. Voilà, grâce à des installations artistiques, des œuvres artistiques qui sont très ludiques pour les enfants à observer, à commenter. Et ça commence par la grande balade, la soirée d'ouverture ce samedi. Il y aura aussi un événement en même temps à Chambéry, la fête des éléphants, qui est la place des éléphants est emblématique à Chambéry. Et autour de ces éléphants, une grande fête. Il y aura aussi à Chambéry le Festival des cultures du monde. Voilà, et je pense que ça, c'est nous, on y sera en tout cas. On a quelques vidéos de ça, de la fontaine des éléphants. On a déjà beaucoup parlé de Déambule, donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse plutôt un petit là, point. on est sur le Festival des cultures du monde. D'accord, très bien. Toujours à Chambéry. Avec le Burkina Faso, la Colombie, l'Irlande. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu au niveau des arts ce qui se passe là-bas. Ensuite, il y aura une série d'événements dédiés aux enfants. Je vais en citer quelques-uns. Alors, bien entendu, sans oublier la fête du lac, début août, qui est le plus grand spectacle pyrotechnique d'Europe, voilà, qui nous est proposé début août, donc le 5 août exactement. Et puis, une série d'événements dédiés aux enfants. Je pense à Ardécime, à la Rosière, Je m'amuse à Thônes, le Festival des petites canailles en tongs à Saint-François-Longchamp, Zicanville à La Roche-sur-Foron, les médiévales de Prat sur Arly, Arzébouille, ce sera du côté de Césarieux dans l'Ain. Et puis, un événement dont Récréamôme est partenaire, les enfants d'abord, du côté de Salange, du 8 au 11 août. C'est génial. Alors ça, moi, je connais bien. Gratuit. Ça, c'est vraiment très bien. Et c'est très bien que vous soyez partenaire de cet événement-là. Parce que
Si vous habitez à Combloux, à Megève, à Cordon, et que vous ne savez pas quoi faire de vos enfants, descendez à Sallanches pour une fois au lieu de monter vers les stations. Et Voilà. vous allez voir un ensemble d'animations. Et parfois, il y a même des vieux jouets en bois que j'ai joués moi quand j'étais Exactement. petit, que je ne connaissais pas depuis, Exactement. et qu'ils ont mis C'est vraiment... formidable. 4 jours. C'est génial ce qu'ils font Voilà. à Sallanches. Vraiment, bravo à l'Office du tourisme. 4 hein. jours. Et on finira l'été par le festival Au Bonheur des Mômes. Ah, alors, Le comment se réputé renouveler connu. dans un festival comme celui-ci? Eh bien, chaque année, il y a des nouvelles propositions artistiques, des Oui. nouveaux spectacles. Il faut rappeler que la moitié de la programmation est gratuite et visible en plein air. La billetterie, bien entendu, vient d'ouvrir, là, tout juste maintenant. Et puis, il y a de plus en plus de propositions aussi pour les tout petits. Voilà, donc à chacun son festival. On peut y aller pour se balader, pour, voilà, au gré des animations, profiter, ou aller pour réserver et voir une belle programmation artistique. J'aimerais, pour les 2 minutes qui nous restent, avoir votre œil d'experte. C'est vrai qu'on a là une station qui a investi sur les enfants, qui fait de tous ces événements le plus important, celui-ci, Au Bonheur des Mômes. Alors que plein de stations, on l'a vu, ont créé plein d'événements De festivals. sympathiques. Pourquoi là, ça marche, alors que d'autres stations ont peut-être parfois pas encore créé leur offre enfant? Pourquoi ce Il festival faudrait est leur devenu... poser leur question. vous, avec votre Ce regard. que j'ai constaté, c'est que le festival Au Bonheur des Mômes a encouragé des initiatives dans d'autres stations, justement, avec des D'accord. tailles d'événements peut-être un peu plus modestes, mais qui n'empêchent pas une belle programmation. Tout est une question d'investissement, de choix. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y a toutes ces créatures et ces arts de la rue qui se mêlent aux touristes et qui créent une animation dans l'animation? Exactement, ça crée une ambiance. C'est aussi un état d'esprit, le festival Au Bonheur des Mômes. Et franchement, qui déteint sur plein d'autres endroits qui se mettent à développer des événements en direction des enfants. Là, le principe, c'est qu'on s'offre une parenthèse avant la rentrée. Parenthèse enchantée. Et en plus, c'est tard, c'est toujours l'avant-dernière. Là, c'est du 20 au 25 Voyez, août. on a encore le Dernier événement, je voulais en parler Oui. quand même parce qu'on peut penser que c'est pas forcément un événement dédié pour les enfants. Ce sont les pyro-concerts en baie de Taloir. Ah oui, c'est la même époque. Parce que c'est un événement unique, c'est-à-dire que ça mêle concert et en même temps spectacle pyrotechnique. Et c'est toujours, on voit des étoiles dans les yeux briller des enfants quand on y est. Ça, c'est forcément. Et nous aussi, en tant que grands enfants, on y prend beaucoup de plaisir. Vous venez de récupérer cette émission en cours de route. Vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants cet été. Je vous donne une très bonne porte. C'est celle-ci, celle de Récréa Môme. Vous avez donc le fascicule qui est très complet. Également le site internet. On peut retrouver l'ensemble de cette sélection. Exactement. Et puis là, vous voyez la couverture du guide qui vous présente le top 10 des sites à visiter. On n'en a pas D'accord. parlé. Et notamment, il y a aussi les visites de ferme qui sont très intéressantes. Ah oui, là, vous passez Et là, grâce à monbeauterroir.com, une belle très initiative bien. locale, on peut réserver en un clic sa visite. Donc Vous n'avez ça, pas c'est parlé top. du tout des Ouais. fameux passes à 1 euro que l'on donne dans beaucoup de stations qui sont Les en passes multi-activité. loisirs. Ouais. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité et comme les festivals, ça se développe de plus en plus. D'accord, c'est une Certains bonne offre ont pour lancé, les voilà, familles. et notamment les stations Famille Plus. Qui est un vrai label. On le rappelle, si vous ne connaissez pas ce label, vous allez sur le site familleplus.com et même chose, le lien Exactement. donc sur Récréa Môme. Et c'est là que vous verrez les stations qui ont vraiment toute une offre globale pour les enfants. Ouais. Ça ne veut pas dire que celles qui ne sont pas labellisées ne font rien pour les enfants. Non, Mais il y a et un audit qui est fait, très clair, avec des actions. par exemple, Annemasse ben voilà, Tourisme, c'est ça. elle est au territoire d'Annemasse qui édite Les Petits Malins. Donc, c'est pas Famille Plus, mais ils ont une belle offre. L'offre ne se limite Voilà. pas à Famille Plus, Ouais, mais quoi qu'il ouais. en soit, vous êtes certain d'avoir ce qu'il faut. Bravo Laure. Merci. Merci pour tout, merci pour votre Bon été. compétence. Vous connaissez par cœur tout ça et j'espère en tout cas que vous allez pouvoir avoir plein d'idées si vous n'avez pas la chance de partir. Vous avez bien fait de rester. Voilà, tout de suite le journal en dehors des studios de 8 Mont-Blanc. À bientôt. Au revoir.